Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Une deuxième communication n'était pas prévue aujourd'hui parce que je suis dans un repos. Mais tout ce qui concerne mon parti, le PDCI m'interpelle et me concerne à un haut niveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, ce sont les traîtres qu'il faut dénoncer pour que nous avancions. Nous devons guérir la gangrène pour que nous avancions. Nous devons les dénoncer pour que nous avancions. On ne dit pas, comme il est mon oncle, comme il est mon ami, comme nous sommes de la même région, il a une belle taille, ou bien c'est lui qui couille bien ma tante, alors il ne faut pas dénoncer. Nous, on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur Guy Kaoué, dans son plan sordide, a voulu organiser une conférence de presse avec ses hommes à la direction du PDCI-RDA. Si tu ne connais pas la direction du PDCI-RDA, ce n'est pas à moi de te dire. À Cocody. La vigilance de nos responsables ont fait que qu'est-ce que vous appelez la réconciliation? Alors qu'on a déjà un président qui est digne représentant du parti, nous l'avons élu à 99%. Leur plan sordide ne cesse pas. Hein. Et j'apprends de sources sûres parce qu'ils ne savent pas que quand je leur dis que je suis assis à Abidjan, ils pensent que je mens. Je suis assis à la présidence. Je suis assis au Conseil économique et social et environnemental. Je suis assis au Sénat. Je suis assis à l'Assemblée nationale. Sur mes 3 téléphones, il y a un téléphone exclusivement pour ça, et un téléphone qui va vers le Moyen-Orient, l'Asie, et puis un téléphone qui est l'Europe, le Canada, les États-Unis, et puis en bas ici. Je suis informé, plus que vous ne le pensiez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la trahison continue. Ceux qui sont allés voir le président Ouattara pour lui dire il faut enlever le nom du président Tidiane Thiam sur la liste électorale, ils sont encore en mouvement. Parce que il y a des gens qui n'ont jamais aimé le PDCI-RDA, mais qui ont pris le PDCI-RDA pour évoluer. Il y a des gens là, je vais citer leur nom, mais il y a des, comme ils sont des aînés, il y a des détails que je ne vais pas donner. Il y en a qui ont fait la classe des secondes. Et comme le PDCI était au pouvoir, ils ont profité, ils ont travaillé à des faux diplômes. Je les connais, hein, c'est des aînés qui m'ont donné beaucoup de respect à un moment donné, donc je vais fermer ma bouche. Mais on les connaît. Seconde, souvent premier, chassés par le probatoire. Ils ont fabriqué des faux diplômes. Ils ont été des grands cadres dans le pays. Ce sont eux qui troublent l'ordre au PDCI-RDA. Avec, pour intelligence diabolique, Kakou Gikawe Maurice et les financements de Jean-Louis Bion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, Jean-Louis Bion est entré dans mon inbox. Moi, il est entré dans mon inbox. Je lui ai dit, tu es un aîné, nous avons mis une machine en place, le président Tidiane Thiam est élu, je n'ai rien contre toi, reviens en arrière, viens dans le groupe. Bon, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, on est de la même famille, parce que ton frère Hervé m'a beaucoup aidé. Mais tant que tu ne viens pas au PDCI-RDA, parce que nous, au PDCI, on a déjà donné notre parole. Sinon, grand frère, le cœur des gens du PDCI, là, tel qu'on est gamé, là, si tu veux, il faut sortir 1000 milliards, tu vas échouer. J'espère qu'il m'a compris, parce qu'il n'est plus revenu. Je n'ai rien contre lui. Mais quand on donne la parole, il faut que nous allions en ligne de bataille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comparaison n'est pas raison, mais voyez vous-même, le président Laurent Gbagbo a fait 11 ans de sa vie à la Cour pénale internationale.
il est arrivé là. À part Awadon Melo et Blé Goudé. Mais eux tous, ils sont soudés. Awadon Melo s'est laissé acheter. Comme Blé Goudé s'est laissé acheter. Mais vous voyez les gens du PPACI là. Gbagbo ou rien. Pourtant Gbagbo est âgé. Mais leur papa là, rien. Mais au PDCI, il y a des gens qui sont là. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent avoir le pain et le beurre. On apprend que ces traites-là à qui on a refusé la direction du parti, là, la maison du parti, à l'initiative de Kakou Kikawe Maurice, le même, et Jean-Louis Billon, voilà le groupe de traites qui vont se réunir. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils disent que il faut un plan B au PDCI. Vous voyez, les gens là, ils ne changent pas, hein? Mais ici, j'ai l'information. Il faut un plan B au PDCI. Vous voyez des gens comme ça, là. Au moment où on est dans une alliance PDCI, PPACI, et que le RD est en train de trembler, et le RD est mis KO, et bientôt, nous allons sourire parce qu'on les a tous chassés. Alors, par des miettes à l'intérieur du PDCI, on actionne des gens pour faire des bêtises. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Initiative pour la réconciliation, la sauvegarde du PDCI-RDA. On vous a dit que le PDCI n'est pas sauvegardé? Vous, des fils d'opportunistes, là, qui utilisaient le parti pour avancer, là. On vous a dit que le PDCI, là, n'est pas sauvegardé? Vous savez combien de combats le PDCI a traversé? Et ils écrivent en sous-titre « Coordination des militants de l'ex-BSI ». Moi-même, j'ai fait le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. J'étais président de Messi. Pourquoi vous ne nous convoquez pas? Mais vous êtes des traîtres, vous savez que nous autres, là, on ne va pas accepter. Mais Gikawe, quand on a fait le Coram Si, sous la vigilance de Dr Bala Keïta, est-ce que tu habites dessus? Tu aimes tellement le Messi, tu habites ton pied dedans? Le Coram Si, coordination des anciens Messis de Côte d'Ivoire. Tu habites au pied là? Non, tu n'as pas mis ton pied parce que tu es un opportuniste, tu es un grand frère opportuniste. On oublie de te dire la vérité. Donc tu parles de quelle coordination des militants de l'ex-Messi? Mais le Coram Si était officiel. Tu n'as pas mis ton pied dedans. Et pour gâter le PDCI-RDA, parce qu'on a appris qu'on leur a donné une bonne enveloppe pour détruire encore le parti. Je vais citer leur nom. Hein. Ça te fait mal, tu ne pourras rien. Ça va déchirer ton cœur jusqu'à... Tu ne pourras rien. Les traites du PDCI-RDA, je vais citer leur nom. Ceux qui organisent ce plan B là, ils sont minoritaires, ils organisent un plan B. Plan chapeauté par Gikawe Maurice. L'homme aux 1000 femmes. Il lui faut de l'argent du parti. Quand Bédier était là, on dit quand le président Bédier donne 50 millions lundi dans les caisses du PDCI, jeudi, il n'y a même pas 25 francs dedans. Pour têter de nombreux enfants et de nombreuses maîtresses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, coordination des militants de l'ex-Messi. On n'a pas besoin de cette coordination-là. Le Messi est mort, il est mort, il est mort. Le Messi est mort. Et nous sommes la dernière génération du Messi. Avec Keïta Aboubakar. On connaît le Messi, on a vécu au Messi, on a lutté ensemble. Et on a continué par la suite à l'université. Ensuite, on a fait la JPDCI. C'est nous qui sommes allés à Yamoussoukro pour faire la JPDCI. En 1991. Et pour mettre en place leur plan de déstabilisation, voilà ce qu'ils préparent. Ce lundi 18 août 2025, à 15h, à l'hôtel Novotel du Plateau, c'est truand là. Ils disent qu'ils cherchent un plan B. Le lundi 18 août 2025, à 15h, à l'hôtel Novotel au Plateau. Voici leur nom. Des gens sans personnalité. Mais j'ai voulu qualifier chacun. Parce que je connais beaucoup dedans. Badaouda, toi tu es PDCI RDA, toi. Mais tu étais à l'UDPCI. Avec Mabri, ton ami. Mabri. Tu as la nature de Mabri. Badaouda,
Tu étais à l'UDPCI, il n'y a même pas encore. Le soleil s'est pas encore couché, le matin s'est levé, le soleil s'est pas encore couché. Toi, Badaouda, depuis quand tu es PDCI, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Oui, autrefois, tu étais PDCI. Même dans ta formation à l'extérieur, tu étais PDCI. Mais après, tu es devenu UDPCI. C'est toi qui cherches plan B au PDCI RDA. Ou bien Mabri t'a corrompu aussi. Dans Léon Alain. Mais j'ai pitié des gens. Hein. C'est pourquoi, vous savez, le bureau politique du parti, là, pour respecter le PDCI RDA, quand le président Tidiane Thiam sera élu, le bureau politique doit revenir à 150 membres. On n'a pas besoin de mettre toute la racaille ensemble pour parler de bureau politique. Quel bureau politique qui a 3000 membres? C'est pas... Le parti est mal organisé. Un bureau politique, là où on décide tout ce qui est secret, les grandes orientations, on va revenir à 150 membres. Tout le monde ne peut pas être au bureau politique. Le traître Daon Léon Alain, associé au plan B pour déstabiliser le PDCI RDA. Kofi François, associé au plan B pour déstabiliser le PDCI RDA, ce qui me fait le plus mal, mon amené Anoma Magloire. Je sais que c'est ton ami qui est Kakou Gikawe, mais qu'est-ce que tu n'as pas eu dans le PDCI, cher aîné? C'est vous qui avez encadré notre vague, nous qui étions les plus jeunes. Grand frère, qu'est-ce que tu n'as pas eu? Pourquoi te mettre dans ce groupe-là? Anoma Kwao Magloire. Et notre sœur, Marie-Christine Bokoum, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Cher aîné, tu veux quoi? C'est quel plan B tu cherches? Mais le président Tidiane Thiam est le plan A, B jusqu'au plan Z. Nous sommes dans la lutte politique. C'est-à-dire vous là. Si vous étiez là en 1949, là, on n'allait même pas libérer les prisonniers du RDA là, qui étaient à Bassam là. Parce que vous déjà, vous avez des traites. Quand tu es un traître, que tu meurs, que tu es réincarné, tu restes un traître. Hein, vous auriez toujours été un traître. Y'a Kwame Albert. Ton vieux nom Albert là. Albert, un faux film qu'on assistait, auquel on assistait quand on était petit, Sicatio, dans le film dans lequel jouait le chanteur, dites-moi son nom là, qui est maintenant au RDL là. Son nom va me revenir. Avec Aya la villageoise. Et ce monsieur-là se faisait appeler Albert. J'étais au CP2 à Yopougon. Albert. Siaba Antoine. Toi aussi. Tu es dans plan B. Siaba Antoine. Je vous ai dit, je suis partout. Oh. Quand on dit là, vous pensez que c'est un jeu, hein? Je suis partout, Siaba Antoine. Voilà, Noël Douré. C'est son nom. C'est lui qui jouait le rôle d'Albert. Ce vieux nom-là. Oui, c'est ça. Un truand dans le film. Et puis un autre qui travaillait à Adeco. J'étais au CP2, mais vous voyez, j'ai une mémoire d'éléphant. Hein? J'étais au CP2. CP2. Mais je sais encore tout ça là. Le Messi vient faire quoi encore? Vous étiez forts, nos aînés, et puis le Messi, le président Poué-Boigny était obligé de dissoudre le Messi. Et quand le président Boubou qui est jeune a dissous le Messi, il y avait un vide. Nous, on luttait. Et Ahmed Bakayoko, qui était un nous, avait pris la jeunesse universitaire. C'est moi qui vous parlais, les amis, nous avons créé ça. Et Ahmed, il avait les penchants de l'ancien premier ministre qui est aujourd'hui président, Doumbia Temo, quelques professeurs de sociologie, et nous on s'est assis, on dit Ahmed, on le renvoie aujourd'hui.
Je suis témoin de l'histoire. On a créé Jeunesse Estudiantine et Scolaire dirigée par Doumbia Tiemoko, professeur en sociologie aujourd'hui, qui est dans un autre parti. Et j'étais le président dans les cités universitaires, et lui, il était le président général. Et ensuite, on est allé prendre la JPDCI. Vous profitez du parti, vous faites des deals sales. Dans Léon Alain, tu cherches quoi de ta vie? Badaouda, j'étais un mabri. Kofi François, on vous connaît, hein? Grand frère, non, ma gloire. J'ai mal quand je dis ton nom, parce que on ne peut plus pardonner les erreurs. On doit taper sur vous. Parce que le PDCI doit avancer. On ne vous peut même pas parler dans cette situation. Mais faites comme le député Diaoufoué, qui risque sa vie chaque jour pour que le PDCI avance. Vous ne donnez pas la parole, mais vous êtes là pour comploter à des gens. On a qu'à aller au RHDP. Soyez des êtres humains. Moi, le RHDP m'a contacté avec 400 000 $, ça fait américain. Ça fait 200 millions de francs CFA. Je dis non, non, non. Vous comprenez? Je n'ai pas d'argent. Mais j'ai dit, quand on a donné notre parole, et puis on dit c'est le président Tidien Tem, on va jusqu'au bout. Quand on a donné notre parole, et puis on dit, on va à le président Laurent Gbagbo, dont les hommes, c'est-à-dire sont resserrés autour de lui, on ne doit pas être les premiers à donner une mauvaise image de nous, parce que quand tu trahis, l'image qu'on retient de toi, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Si c'était vous, ces 200 millions qu'on vous a promis, là, avec toutes les faveurs à Abidjan, on va te donner telle maison, on va faire ça, on va faire ça. Je dis, l'éducation que moi j'ai là, je ne fais jamais ça. Moi j'étais à Abidjan, mon ami Demosthène qui est ici, il le sait. Vous savez, le FPI à une certaine époque était géré par la plupart de nos parents de l'Ouest. Quand je suis venu de France, j'étais aux 2 plateaux, j'ai eu des problèmes financiers. Je suis venu au Toit Rouge à Yopougon, j'ai eu des problèmes. Et à un moment donné de ma vie, je suis allé vivre au Koweït. Quelle proposition je n'ai pas eu? On dit à lui, là, son affaire de PDCI. Là. Mais ces gens-là, quand on parle, ils me respectent. On dit, lui, là, on ne peut pas le convaincre. Je souhaite que vous, nos aînés, là, vous soyez comme ça. C'est Abba Antoine Constant. C'est vous qui êtes dans des réunions pour gâter le parti. Yao Kwame Albert, Viono Albert, Marie-Christine Bokoum, Anoma Kwao Magloire, Kofi François, Badaouda, Dan Léon Alain, des truands. Mais si Thierry Tano et Jean-Louis Bion vous donnent l'argent, c'est vos frères. Il faut manger. Ah, Demosthène dit ici qu'il confirme. Problème que j'ai eu là, c'est Dieu qui connaît. Et comme, au-delà de la politique, j'avais des amis au RDR, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, ils ont failli m'arracher la vie parce que quel est cet homme? On le convainc toujours, ne veut pas là. Voilà 10 millions, comme on appelle, à la direction du RDR, sur la rue Jardin, la rue des Jardins, quoi là, aux 2 plateaux là, en allant aux 2 plateaux, c'est là-bas à la station là. Ils m'ont appelé, celui qui m'a appelé là, il est aujourd'hui ministre, il a 10 millions, le président te dit de donner ça à Ahmed, t'as introduit, on doit te donner. Je dis non, je ne trahis pas. Je ne suis pas RDA. Pourquoi vous ne pouvez pas être comme ça? Et je voudrais donner des conseils à Valentin Kwasi. Parce que son nom, on ne sait pas par effraction, on l'a nommé président de la JPDCI urbaine. Tu sais diriger ce que tu n'as pas créé. Tu crois que les Kikawa qui te manipulent, c'est eux qui ont créé la JPDCI. C'est nous qui avons pensé. Et à cause des divisions GES PDCI, juste PDCI, le président nous a dit de mettre la structure ensemble. Pour créer une jeunesse unique du parti, il n'y a pas deux. C'est pourquoi on est allé à Yamoussoukro. Il n'en a pas voulu qu'on le fasse à Abidjan. Parce qu'il y avait trop de palabres au milieu de nous. Toi aussi, toi. Moi, j'étais président de la jeunesse. Hein. Personne ne peut attester que je me laissais corrompre. Je dis non, moi je ne fais pas ça. J'espère que vous avez écouté le témoignage
de M. Yao Antoine, qui est grand cas du PDCI que les gens fatiguent aujourd'hui, je voudrais le saluer. Il a dit Nieba qui est là, quand il est dans quelque chose, va jusqu'au bout. Il a dit, vous avez écouté le témoignage. Parce que je n'aime pas avoir honte. Je n'aime pas avoir honte. Toi, Valentin Kwasi, on t'a jamais vu faire une conférence de presse. Dans cette période où on est en train de souffrir, on t'a jamais vu faire une conférence de presse. On t'a jamais vu prendre la parole. Mais tu occupes ce poste-là pourquoi? Tu ne vois pas Damana Picasse? Tu ne vois pas Damana Picasse? Malgré tous les dangers, tu ne vois pas Damana Picasse? Mais je ne vais pas aller loin. Mais on dit c'est toi qui es à la base de la dénonciation de tous nos jeunes camarades qui sont en prison. Mais si tu crois que c'est le démon qui t'habite, on n'a pas besoin de gens comme ça au PDCI RDA. C'est toi qui as fait. Et tous les autres sont là-bas parce que toi, tu leur as dit de faire un plan B. Ils disent qu'ils ne sont pas dans plan B. Et quand on a choisi le président, tu dis, entame c'est plan A jusqu'au bout. Tu allais les signaler. Vous comprenez? Vous écrivez le nom de Zébier, vous ne savez même pas ce que c'est. Un jour, si vous voulez que je vous parle de l'homme Zébier, je vais vous parler de l'homme Zébier et de tout ce qui s'est passé. Vous comprenez? Si vous voulez que je vous parle de l'homme Thierry Zébier, je vais vous parler de Thierry Zébier et dans de vrais détails. Vous comprenez? Thierry Zébier est mort un lundi. Et on devait suivre René Dibi pour l'inauguration d'un collège. La JPDC devait partir. Et on a convaincu Zébier, on dit, il faut quitter d'enfer des étudiants là. Allons à Dabou, on va danser. Nous, on a fait le week-end là-bas. On a au collège, dans le lycée. Et ensuite, on est allé chez le ministre René Dibi. C'est lundi en retournant qu'on a appris qu'ils ont tué Thierry Zébier. Quand tu ne connais pas, il ne faut pas dire. Et on nous a donné la responsabilité d'organiser les funérailles des Zébier avec bien sûr le concours de l'État. Et là où on a fait ces funérailles, c'est dans le quartier Selmer, c'est là où ma famille habite. Donc on m'a dit ce qui concerne les Nyamakou, les cafés, les Bissap, Nieba, c'est à part. C'est là, ce sont mes soeurs qui ont fait tout ça là, sur le petit terrain où j'ai joué quand j'étais jeune. C'est là ils ont fait ça. Sa famille habitait non loin de là aussi, donc c'est attendu, puis on a fait ses funérailles. Donc dites à Valentin Kwasi de quitter dans la trahison. Parce que bientôt nous allons traverser le désert. Bientôt nous allons traverser le désert. On ne peut pas accepter ceux qui nous tiennent en arrière. Les traites. On ne peut pas accepter ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez voir demain, hein? Vous allez les voir, peut-être ils seront 8 ou 9 et puis vont inviter peut-être 10 journalistes, 20 personnes dans la salle au Novotel, comment on appelle, à l'hôtel Novotel au plateau, à 15 h. Honte à eux. Que Dieu vous bénisse. Je vais préparer mes documents parce que demain, je vais me chercher.